Et bonjour les chamallows. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing donc d'un lot que j'ai reçu, des cartes, vous pouvez le lire ici, donc pour ceux qui lisent le japonais, IQ Vokaba Volleyball Card Game. Donc je vous expliquerai les règles sur une autre vidéo. Là on est parti, on va découvrir ensemble ce qu'on a dans ce colis. J'espère que j'ai pas mal de parts différents, il y a 9 parts aujourd'hui. Et donc j'espère qu'il n'y a pas trop de doubles. Allez, on est parti pour les premières. Donc là, c'est des rares. Donc, alors, pour vous faire un topo vite fait de la carte, donc vous avez deux types de cartes. Vous avez, tiens, parfait. La carte personnage et la carte action. Donc la carte personnage, ça va être le joueur de volley, l'attaquant, le passeur, le bloqueur, le serveur, etc. Et la carte d'action, ça va être pour activer une capacité particulière. On a ici Yu Nishinoya, il me semble. Ah, j'ai la voix, vous entendez? Yu Nishinoya, donc avec les points ici. Et donc le plus important là pour cet unboxing, c'est de vous montrer les cartes. Donc, si je comprends bien, c'est un lot avec que des rares. Ok, là on a Ke Tsukishima, Hinata. Donc des rares. C'est ça, c'est des rares en effet. Le troisième année. Moi je vous fais ça sous, vous avez vu, hein, hop là, un petit feu. C'est toujours agréable. Ça change un peu de l'ordinaire. Donc ouais, c'est des rares. Donc ça fait plaisir parce que niveau rare, on va pas forcément avoir beaucoup de doubles. Et puis il y avait tout ça comme tas. Ça va être que des rares. Voilà, elles n'ont pas été mis dans le bon sens. 3 fois la même. Super. Donc avec la brillance, vous pouvez le voir. Hinata. Donc Hinata avec le joueur de Nekoma. À nouveau Hinata. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est là. Est-ce que vous arrivez à voir? Ah voilà. Donc là c'est la part 1. On a la part 2 aussi. Super. Qu'est-ce qu'on va avoir? Là c'est la part 1. Ah, on a de la part 3. Regardez-moi ça. Voilà, donc la part 3, super. Part 2, part 3, part 5. Ah, ça s'annonce bien, ça fait qu'il y aura pas mal de cartes différentes. Part 4 aussi. En bas, HV04. Part 3, part 2. Ah, celle-là très belle. Là, je l'avais vue quand je l'avais traduite. De la part 2. Part 2. Super. Donc ça doit être pour être rentré en contraste, je pense, avec notre ami ici. Avec son dragon. Des cartes action un peu particulières. Vous voyez les personnages dans une position space. Carte action, celle-là, oula, elle en a beaucoup celle-là. Celle-là aussi, pour une rare. Peut-être que ça devait appartenir à quelqu'un qui jouait des parties et qui les trouvait intéressantes. Allez, deuxième lot. Des communes. Donc des communes. Aïe. 10 fois la même carte. Ok. Une carte action. Oh là. Donc là, toujours les mêmes cartes. Action. Ça, c'est la part 1. Ça aussi. Même pas besoin de vérifier, je reconnais. Part 1 aussi. Ah, celle-là, part 3. Sympa. Donc en fait, il y a beaucoup de cartes. Niveau part 1. HV01. Oh, tiens, une HV07 qui vient de se perdre par là. Et une 06. Juste derrière. Donc c'est cool. Il doit y avoir aussi des
Jusqu'à 7 collections pour l'instant, on a. Ouais, je vous montre ça vite fait. Donc, c'est des joueurs de volley qui sont représentés sur chaque carte avec les points de bloc, les points d'attaque, les points de passe et les points de réception. Donc là, Hinata, il pourrait nous réceptionner une balle qui fait une attaque de 3. Je vous expliquerai ça dans les règles si ça vous intéresse. C'est vraiment sympa parce que c'est comme si vous jouiez au volleyball. Alors, sans se fatiguer, sans transpirer, donc c'est moins drôle. Mais depuis chez soi, en jouant aux cartes avec un ami, c'est vraiment agréable de se faire une petite partie de volley sur une table, face à face. Vous verrez ça dans les règles du jeu, c'est super sympa. Allez, on continue. Donc là, c'est des communes. Je les fait défiler très vite. Je les retrierai après pour vous remontrer chaque carte individuellement. On repart sur un lot de communes. Un lot de communes ici. Ah, tiens, il y a des brillantes. Alors, ce qu'on va faire... Je vais aller fermer la cheminée. Hop. Pour que ça fasse un petit peu moins éblouissant. Voilà. Oh, super. Donc là, on a une carte rare et derrière, on a les cartes. On a une carte secrète. Une carte secrète, c'est une carte signée. Voyez. Donc l'icône, hop là en bas, à côté du HV01, ça veut dire carte secrète. Donc là, super rare. Je me demande même si... Ah bah oui, c'était ça. Ouais. C'était une carte en fait super rare. Donc super rare, en fait, vous avez, contrairement aux rares que j'ai mis où? Est-ce qu'elles sont? Elles sont là, tiens. Voilà. Donc là, je prends ma rare. Voyez, la carte, elle brille. Le personnage ne brille pas. Et l'écriture, elle est non brillante. Par contre, là, on passe à la carte brillante. On a la brillance en arrière-plan. Toujours le personnage qui ne brille pas. Et l'écriture, par contre, qui ressort. Avec, tiens, magnifique celle-là. Oh, celle-là, je l'avais vue en photo. Et elle est magnifique. Par contre, là, au niveau de l'icône, je sais pas quel type de rareté c'est. Pourtant, je viens de traduire les règles et ce type de rareté n'était pas dedans. Donc là, on a un lot de super rares. Super rare. Ouais, c'est ça. Encore. Donc, voilà, super. Je vais un peu moins vite, histoire que vous les contempliez. Autant que moi. Donc on les voit en action, ça c'est excellent. Alors on a aussi des cartes action super rares. Elle est énorme. Ok. On continue, c'est quoi comme carte ça? C'est une carte promo. D'accord, donc après on a 2 cartes promo. Et on repasse à des cartes communes. Une carte commune que je vous fais défiler, que je vous remontrerai une fois que j'aurai trié, parce que j'imagine qu'il y a énormément de doubles. Ouais. Alors, un autre lot de rares. Excellent, donc je pense que ça va être tout ça, ça va être des rares. Des rares brillantes avec, comme je vous ai montré tout à l'heure, la carte qui brille, le personnage non et l'écriture non. Ouais, brillante. Ah, c'est cool ça parce que donc j'ai traduit la première partie des cartes, les HV01. Et vu que j'ai des cartes aussi des HV04, HV03, eh ben, ça va me donner envie de traduire les autres aussi.
Dans l'objectif, bien sûr, de pouvoir y jouer. On a même des HV07. Là, c'est la 07. Bon, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de parts, beaucoup de parts pour une série qui n'est pas tant que ça d'épisodes. Hein. On a 2 saisons seulement pour l'instant. Mais ça a dû faire un succès énorme au Japon parce que ils ont même sorti des Anikara Heroes. Pour ceux qui connaissent pas les Anikara Heroes, bah, je vous invite à regarder mes autres vidéos. C'est les mêmes figurines que j'ai en One Piece. Et ils ont sorti 2 parts des IQ. Donc avec nos personnages préférés. Ta, Kageyama, Asashi... Non, Asahi. Oh, j'ai du mal avec lui. Nishinoya, etc. Là, je veux pas que je mélange, moi. Hop, les rares ici. Des rares. Hop, des rares. Excellent. Donc, je sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui avait la collection complète ou si c'est pas quelqu'un qui a voulu. Qui jouait au jeu et qui s'est arrêté. Alors, là, on a encore un lot. Un énorme lot de rares. C'est cool. Celui-là, je l'avais pas vu encore. Ouais, tac. Voilà. Celle-là est trop marrante en rare. Donc on les a déjà vues, celle-ci on l'a pas vue, il me semble. Elles sont belles en tout cas. Hein. Le paysage il est vraiment sympa derrière, ça rend bien. Les joueurs en plein centre. Donc des fois il y a 3 joueurs, je sais pas si ça change quelque chose au niveau des capacités, je verrai ça plus tard. J'en ai pas vu dans la première part, mais là dans la part 4 par exemple, celle que je viens de vous montrer, il y avait 3 joueurs. Sur une même carte. Donc là, bah tiens. Hop, j'ai un petit arrêt pour vous remontrer une carte. Donc là, on voit que c'est un receveur par sa position, mais aussi par le nombre de points qu'il a en réception. 4+. Alors il a 0 dans tout le reste, donc c'est vraiment une carte qu'il faudra mettre dans la zone de réception. Et sûrement par rapport à ce qu'il y a écrit dans sa compétence, ça doit rajouter des points en plus. Je vois un +2, donc ça doit rajouter 2 points en plus en réception. Donc ça doit être un joueur qui peut te récupérer n'importe quelle balle. Peu importe l'attaque d'en face. Par exemple avec lui, là, qui va te envoyer une carte d'attaque de 3+, +1 ici. Si la compétence est réussie. Donc le but du jeu par exemple c'est donc je vous explique ça vite fait, je vous dis ça même si je vous expliquerai dans les règles, et comme ça fait une petite pause dans la découverte des cartes. Donc là par exemple on a un passeur, alors ça sera plutôt un serveur hein, parce qu'il a 4 ballons en hausse, donc ça va faire 4 points en service, mais bon on a 1 point en passe ici, on a 3 points en attaque ici, donc celui-là on le met sur la zone de passe, celui-là sur la zone d'attaque, et ça nous fait une attaque totale de 1 + 3, 4. Un lot de communes, je vous l'ai fait défiler très vite. Beaucoup de doubles, de triples, de quintuples. Donc on voit souvent les mêmes personnages, hein, même si c'est des cartes différentes. C'est normal, il n'y a pas tant que ça de personnages. Il y a une équipe principale de volée. Et puis
quelques équipes adversaires. Alors ça c'est dans les premiers épisodes, excellent. Je la connais pas encore cette scène, je l'ai pas encore vue. Mais elle est sympathique. Allez, il ne nous reste plus qu'un lot. Plus qu'un. Ça va être des communes, je pense. Attention, dans l'autre sens. Bim. C'est ça, c'est des communes. Ah non. Il y a de la brillante derrière. Donc, c'est de la commune devant. Des communes qu'on a déjà dû voir pour la plupart. Donc, un receveur, un attaquant, on reconnaît par leur position, encore un attaquant, mode receveur, un attaquant, et on arrive sur des cartes à nouveau rares. Donc les dernières cartes rares, ça fait plaisir. C'est le dernier lot que je vais ouvrir. Et je finis par des cartes rares. Donc par contre, j'ai pas vu beaucoup de cartes super rares ou de cartes secrètes ou Itadaki, ça s'appelle, il me semble. Mais bon, c'est comme ça. J'ai déjà pas mal de rares. Pour ce qu'il y avait comme prix, ça vaut largement le coup. Il y a une secrète en plus dans le lot. Et notre dernière, donc c'est un passeur, receveur, attaquant, même. Il peut tout faire lui. 2 points en réception, 1 point en passe, 1 point en attaque, 2 points en bloc et même 1 point ici en haut. Je ne vous l'ai pas expliqué encore. Pour le service. Je vous retrouve très bientôt avec les cartes triées, avec le tutoriel pour jouer à ce super jeu de cartes. Merci d'avoir visualisé la vidéo et à bientôt.